Nous commençons depuis le verset 1er. Nous lisons. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions se présentèrent à son esprit. Pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit: je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 animaux sortirent de la mer. 4. Différents les uns des autres. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds. Comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un deuxième animal était semblable à un ours. Et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents. Et on lui disait: lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais, et voici un autre était semblable à un léopard. Et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Et il avait 10 cornes. Nous allons prendre maintenant Apocalypse chapitre 13. Je prends le verset 1er. Je vous prie de vous mettre alors que moi je vais continuer à lire. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes. 10 diadèmes. Et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Rempli d'admiration, rempli d'admiration, la terre entière suivit la bête.
Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Comprenez cet événement. Pour blasphémer son nom, son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Prions le Seigneur. Grand Dieu, créateur des cieux et de la terre, toi qui connais la fin avant le commencement, quand tu as créé cette terre, tu avais un plan. Et tu avais un plan pour chaque chose. Tu as aussi un programme pour les temps dans lesquels nous vivons, Seigneur. Et ton prophète nous a enseigné qu'il y a aussi la garde routière que nous devons observer. Nous pouvons voir par des signes quelle heure il est aujourd'hui. Mais c'est toi qui nous as appelés par ta grâce. Aide-nous, Seigneur. Ceci est un grand enseignement. Si ton esprit ne nous aide pas, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Accorde cela, Père, pour ta gloire. Sois avec moi qui parle, mon frère qui m'interprète. Fais que toi seul puisses écouter dans le cœur de tes enfants. Je te demande ceci, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons parler maintenant de ce grand thème que nous allons intituler la marque de la bête. La marque de la bête. C'est un sujet très important et très approprié pour cette heure. Et la lecture de ces écritures ouvre devant nous beaucoup de choses à dire. Ceci peut nous amener à parler de la Babylone, de Babylone la Grande. Ça peut nous pousser à parler de la marque de la bête. Ça peut nous permettre de parler de beaucoup de choses. Mais que Dieu nous aide à rester dans la ligne de ce que nous voulons dire ce soir. Vous savez, Dieu a un plan pour ce monde, comme nous l'avons dit. Quand Dieu a envoyé ce message, c'est dans le programme pour cette heure-ci. Parce que le plan de l'humanité, Dieu l'a élaboré dès avant la fondation du monde. Il savait combien croiront et combien ne croiront pas. C'est là que nous parlons de Dieu comme omnipotent. Omniscient. Alors ce Dieu a aussi un programme. Maintenant nous sommes au temps de la fin. Dans le programme de Dieu, c'est le temps de la fin dans lequel l'enlèvement devait avoir lieu. Alors nous voyons les événements qui se passent sur la terre. Le message est venu nous avertir.
C'est juste un message d'avertissement. C'est pourquoi quand le prophète baptisait les gens, une voix était sortie de la lumière qui était descendue, disant au prophète, de même que Jean-Baptiste a été envoyé avec un message comme précurseur de ma première venue, toi tu as un message qui prépare et précède ma seconde venue. C'est juste cela que le message devait faire. Le message n'est pas un endroit où nous venons pour chercher ceci, chercher cela, comme on enseigne aujourd'hui un peu partout. Et aujourd'hui, on a déformé le message. Le message est devenu un lieu où l'on ne manque rien. On dit aux gens, quand tu viens chez nous, tu auras tout ce que tu veux. Non, monsieur. Il est vrai que Dieu donne tout ce que nous voulons. Mais Dieu a plus besoin de notre âme que de toutes ces autres choses-là. C'est pourquoi lors de la parole, c'est chercher premièrement le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par surcroît. Mais nous avons renversé la pyramide. Amen. Nous sommes au temps de la fin. Et nous sommes arrivés à l'heure où la marque de la bête doit être apposée sur les gens. Avant d'abord ces écritures, lisons un peu le prophète dans le sermon qu'il avait intitulé La marque de la bête de 1956. Je prends paragraphe 16. Écoutez William Branham. Il dit, je remonte un peu au paragraphe 15 pour prendre une partie de ce paragraphe. Alors la grâce l'a contraint. Donc la grâce a obligé Dieu. L'amour l'a contraint à projeter la grâce souveraine sur la terre pour faire une provision afin de vous sauver. Puisqu'il vous avait vu avec le désir d'être sauvé. Alléluia. Dieu ne sauve pas n'importe qui. Dieu sauve celui en qui il a vu le désir d'être sauvé. C'est qu'il y a des gens qui n'ont pas le désir d'être sauvés. Ce sont des gens comme ça qui viennent à l'église. Ils cherchent ceci et cela. Parce qu'en eux, il n'y a pas le désir d'être sauvé. Mais William Branham dit, Dieu a vu dans votre cœur le désir d'être sauvé. Oh, j'aime ça. William Branham dit, puisqu'il vous avait vu avec le désir d'être sauvé, alors Dieu par son amour, ses grands attributs, ne se permettrait rien d'autre. Amen. Il a vu en vous le désir d'être sauvé. Peut-être quand il vous a créé et que vous étiez quelque part dans sa pensée-là, il vous a regardé. Il a dit, pourquoi dois-je perdre celui-ci? Il dit, je te sauve. Il a vu en toi le désir d'être sauvé. C'est pourquoi l'Écriture dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ça, c'est déjà arrêté comme ça. Dieu voit d'abord en vous le désir d'être sauvé. Frères et sœurs, nous sommes venus pour le salut de nos âmes. Nous voulons aller là où il n'y a pas de mort, là où il n'y a pas de maladie, là où il n'y a pas de souffrance, là où nous restons éternellement.
Et cela était un désir dans notre cœur. C'est pourquoi moi, je me soucie très peu des gens que je vois jouer avec les choses de Dieu. Les gens que je vois jouer avec les choses de Dieu. Vous voyez, l'essentiel est là. Le salut de l'âme. Mais vous vous occupez des futilités. Donc il y a un plan de Dieu. Dans ce plan, il y a les gens qui ont en eux le désir d'être sauvés. Écoutez le prophète. Il dit, si Dieu est amour et qu'il voit devant lui un groupe de gens qui va être perdu, c'est à l'amour d'intervenir, de faire une issue. Amen. Dieu ne veut pas que quelqu'un soit perdu. Parce que Dieu est amour. Mais par sa préscience, il sait qui sera perdu et qui ne sera pas perdu. C'est ça la préscience de Dieu. Amen. Frères et sœurs, c'est là que nous parlons de la prédestination. Vous voyez Judas. Judas avait un grand ministère dans l'église. Un apôtre. Le premier des ministères dans l'église. Judas était un homme de confiance dans l'église. Parce que c'est lui qui gardait l'argent de l'église. Donc, un grand apôtre, un grand ministère. Un homme de confiance. Avec un vrai pasteur. Jésus-Christ. Dans la véritable église. Mais dans la préscience de Dieu, Judas ne devait pas être sauvé. Parce qu'en lui, il n'y avait pas le désir d'être sauvé. C'est pourquoi vous l'avez vu jouer à n'importe quoi. On apporte à Jésus du parfum. Ah, ce parfum, on peut le vendre et puis donner l'argent aux pauvres. Et c'était parce qu'il aimait les pauvres. Il était fait comme ça. C'est pourquoi ceux qui conduiront les gens dans l'écuménisme ont été prédestinés à cela. Ne regardez pas leur grandeur. Ne regardez pas leur position dans la parole de Dieu. Ils ont une prédestination quelque part. Écoutez William Branham. Il dit, si Dieu est amour et qu'il voit devant lui un groupe de gens qui va être perdu, c'est à l'amour d'intervenir, de faire une issue. Il doit le faire. Ce serait contraire à sa nature de ne pas le faire. Il ferait donc une voie. Et alors, quand il ferait une voie, il a aussi placé beaucoup de poteaux indicateurs. Donc, donc pour montrer ici, ralentissez parce que les enfants traversent le chemin, la route. Dieu a placé des poteaux indicateurs sur la route sur laquelle nous marchons. Amen. Tout ça, c'est grâce à l'amour de Dieu. Il vous appartient de choisir. Vous pouvez voir qu'ici, il y a un poteau qui indique qu'il faut ralentir. Et vous voulez passer rapidement. Cela vous engage. C'est vous. Sur la route sur laquelle nous marchons, Dieu a placé les poteaux indicateurs. Écoutez. Il a aussi placé beaucoup de poteaux indicateurs, de signes d'avertissement, de feux rouges et autres.
Comme nous effectuons le pèlerinage de la vie. Oh, j'aime le Seigneur. Il a frayé un chemin. Et sur ce chemin, il a placé des poteaux indicateurs. Vous verrez sur notre ville ici, quand on construit les routes, on va commencer à tracer sur les routes là. On va placer les poteaux indicateurs. Quand vous voyez quelqu'un tenir un enfant là-bas à la main et qui traverse la route, ou les petits enfants traversaient, vous comprendrez qu'il y a une école quelque part, je dois ralentir ici. Dieu ne voulait, vous savez, dans le sermon avertissement pour le jugement, William Branham dit, aucune personne ne peut aller jusqu'à la mort sans que Dieu le lui ait averti. C'est quoi ça? L'amour de Dieu. Ah, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Vous faites n'importe quoi. Non, vous ne comprenez pas l'amour. Amen. William Branham dit dans ce sermon-là, aucun homme ne peut aller jusqu'à la mort sans que Dieu le lui ait averti. Il dit, cet homme-là, Dieu l'aurait averti d'une manière ou d'une autre, mais il a pensé que ce n'était qu'une impression. Dieu peut vous avertir dans un songe. Il peut envoyer quelqu'un vous parler. Il peut faire n'importe quoi. Il peut faire que vous passiez par là où je prêche comme ça. Vous entendez ce que je dis ici? Et c'est cela votre avertissement. Aucun homme, aucune femme ne peut aller jusqu'à la mort sans que Dieu le lui ait averti. Donc Dieu place les poteaux indicateurs sur la route sur laquelle nous marchons. Écoutez William Branham. Il a aussi placé beaucoup de poteaux indicateurs, de signes d'avertissement, de feux rouges et autres. Comme nous effectuons le pèlerinage de la vie. Eh bien, même la loi du pays place des stops, des feux rouges, des feux verts. Pour nous épargner la vie mortelle. Alléluia. Même la loi du pays. On place les poteaux. Vous savez, dans les villes développées, on place des feux de signalisation. Quand vous venez en grande vitesse, vous voyez le feu rouge s'allume là. Ça vous dit arrêtez, ce n'est pas le moment pour vous dépasser. Vous attendez. Le feu rouge s'éteint. Le feu vert s'allume. On vous dit maintenant vous pouvez passer. Dieu a fait la même chose. Mais les gens n'aiment pas ça. Les gens pensent conduire Dieu. Non frère. Non sœur. C'est Dieu qui doit vous conduire. William Branham dit, les gens aiment le Saint-Esprit qui le conduise. Non, non, qui eux conduisent. Ils n'aiment pas un Saint-Esprit qui les conduit. C'est ça le problème des gens. Et surtout dans le message. Il y a trop de gens qui connaissent des choses. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Vous connaissez les choses. William Branham dit. Eh bien, même la loi du pays place des stops, des feux rouges, des feux verts, pour nous épargner la vie mortelle. Et là, c'est juste la sympathie qu'éprouvent les hommes, les uns envers les autres. C'est ce que la loi du pays fait. Nous ne voulons pas que les gens soient tués par les accidents. Mais par sympathie,
il place des poteaux comme ça. Combien plus le Dieu du ciel a-t-il placé des signes d'avertissement, des signaux, des signes pour nous permettre d'éviter ces choses. Amen. Dieu ne nous a pas laissé aller comme ça. Il a placé des signes. Il y a des poteaux indicateurs. Il dit, et aujourd'hui nous abordons le sujet relatif à l'un de ces signes vitaux. Les grandes barricades qui se sont érigées. Alléluia. Aujourd'hui nous abordons certains signaux qu'il y a placés. C'est pourquoi je vous ai fait écouter le sermon le temps de l'union et son signe. Si vous n'observez pas les signes des temps, alors mon frère, c'est sur vous. Vous êtes responsable de ce qui va vous arriver. Amen. Nous sommes dans le temps de l'union. Aujourd'hui, tous s'unissent. C'est un signe que Dieu a placé sur la route. Dieu ne nous a pas laissé aller comme ça jusqu'à la mort. Si la loi du pays a placé des poteaux indicateurs pour nous épargner des accidents dans cette vie mortelle, William Branham dit, mais le Dieu du ciel pouvait-il manquer de faire ça? Mais c'est vous qui choisissez. Amen. Écoutez William Branham. Cet enseignement est très profond, très riche. William Branham dit, aujourd'hui nous abordons les sujets relatifs à l'un de ces signes vitaux. Les grandes barricades qui se sont érigées. Maintenant une marque, c'est là que nous allons parler. La Bible dit que la marque de la bête sera identifiée à la main ou à la tête. Amen. Vous êtes heureux d'entendre cela ce soir. William Branham dit, la marque de la bête sera sur la main ou sur la tête. Nous y arriverons. Sur la main droite, c'est là que sera marquée cette marque de la bête. La marque sur la main, c'est faire ce que le Conseil mondial de l'Église dira. C'est pourquoi la marque est sur la main. La marque sur la tête, c'est croire et accepter ce que le Conseil mondial dira. Vous croyez, c'est pourquoi la marque est sur la tête. Vous croyez, vous pratiquez. Et nous sommes dans le temps où cette marque doit être appliquée. Cette marque vient par l'union. Les gens s'unissent d'abord. Nous y arriverons. Écoutez William Branham. J'aime ces choses. Il dit, maintenant une marque. La Bible dit que la marque de la bête sera identifiée à la main ou à la tête. Donc ce n'est pas qu'on viendra vous faire une marque sur la main, une autre sur la tête. Non, non. Sur la tête, vous devez croire ce que les gens du conseil œcuménique disent. Et sur la main, vous pratiquez cela. William Branham dit, j'ai entendu cela être
prédit de plusieurs manières. Qu'on vous mettrait un signe de tatouage à la main, un signe à la tête. C'est comme ça que les gens disent. Eh bien, William Branham dit, je ne pense pas que cela soit conforme aux Écritures. Il y aura un groupe de gens qui seront marqués pour leur destinée en enfer. Dès que vous recevez cette marque de la bête, destination enfer. Je ne vais pas dire amen parce que je ne veux pas que vous alliez en enfer. Ceux qui auront cette marque-là, le prophète dit que ce sera un groupe de gens. Leur destinée, c'est enfer. Dans un sermon, le prophète dit, cette Amérique qui va en enfer ici, si une nation grande qui se dit chrétienne comme l'Amérique va en enfer, mais que dirons-nous de nous les pauvres Congolais ici? William Branham dit, nous allons décortiquer petit à petit ces choses. Eh bien, je ne pense pas que cela soit conforme aux Écritures. Il y aura un groupe de gens qui seront marqués pour leur destinée en enfer. Et il y aura un groupe de gens qui seront marqués pour leur destinée éternelle au ciel. Parce qu'il y a deux sortes de marques. Il y a la marque de la bête, ou la marque de l'antichrist, et la marque de Dieu. La marque de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit, c'est un sceau. Dieu vous marque de son sceau. C'est ça la marque de Dieu. Mais quand vous êtes scellé par l'Antichrist, c'est jusqu'en enfer. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne jouons pas avec les choses de Dieu. Écoutez William Branham. Je suis en train de placer certains termes pour que vous puissiez comprendre beaucoup de choses quand nous allons progresser. Eh bien, je ne pense pas que cela soit conforme aux Écritures. Quand on dit que vous aurez un tatouage sur la tête, un tatouage sur la main, il y aura un groupe de gens qui seront marqués pour leur destinée en enfer. Et il y aura un groupe de gens qui seront marqués pour leur destinée éternelle au ciel. Et ces deux marques évoluent côte à côte. Ou c'est Dieu qui vous marque, c'est le Saint-Esprit, ou c'est l'Antéchrist qui vous marque, c'est la marque de la bête. C'est pourquoi j'ai préféré lire les Écritures en rapport avec la bête. Nous comprendrons ce que c'est que la bête. William Branham. Et ça deviendra si puissant juste avant la venue du Seigneur, juste avant la venue du Seigneur, juste avant la venue du Seigneur, il vous faudra voir l'une ou l'autre marque. Sinon, il y aura un boycott. Vous ne pourrez ni acheter ni vendre. C'est là que nous sommes arrivés aujourd'hui. Le signe de ces temps-ci, le signe de cette heure-ci, c'est l'union. Le prophète nous a dit,
Regardez avant que la pluie ne tombe. Les petits nuages s'unissent. Le vent pousse les petits nuages de ce côté-là, et de ce côté-là, et de ce côté-là. Cela forme un gros nuage. Alors cela va donner l'ouragan. Amen. Il nous a parlé des oies. Avant de migrer, ils s'unissent. Ils ont un chef. Ils suivent ce chef-là. Et ils quittent l'endroit parce qu'il y a changement de saison. Amen. L'union, c'est le signe fondamental de ce temps. Quand vous attendez parler de l'union de ceci, l'union de cela, ceci s'unit à cela, c'est un signe de ce temps-ci. Écoutez-vous. Oh, j'aime ce message. Il dit, remarquez, maintenant, comment commence-t-elle? La marque de la bête. Eh bien, ces deux grandes choses opèrent dans les églises depuis des années. Maintenant, écoutez. Judas était l'antichrist. Nous le savons. Apparemment, il n'était pas contre Christ. Qui pouvait savoir que Judas était l'antichrist? Il était un croyant dans l'église. Un homme haut placé. Avec un grand ministère. Mais il était là avec Jésus. Les deux marchent côte à côte. Il y avait Jésus là-bas. Il y avait Judas. William Branham dit, observez bien. Quand Jésus était suspendu à la croix, Judas est allé se pendre aussi au bois. Judas mourait là-bas, Jésus mourait ici. Amen. Amen. Les deux marchent côte à côte. C'est pourquoi nous devons faire attention. Nous ne savons pas ce que celui-ci est venu chercher ou celui-là est venu chercher. Le salut est individuel. William Branham dit. Maintenant, écoutez. Judas était l'antichrist. Nous le savons. Apparemment, il n'était pas contre Christ. Apparemment, il était pour Christ. Et la Bible dit que dans les derniers jours, ces deux esprits seront si proches l'un de l'autre que cela séduirait même les élus si c'était possible. Surtout maintenant. C'est l'écriture. Les deux esprits seront tellement proches. Quand Jésus a vu ça, il a dit, qui sera sauvé? Si Dieu n'abrège pas le temps, personne ne sera sauvé. Mais à cause des élus, ce temps sera abrégé. Parce que les deux esprits sont dans l'église aujourd'hui. Quelqu'un est venu dans l'église, vous ne savez pas ce qu'il est venu chercher. Vous occupez-vous de vos affaires. Les deux esprits seront tellement proches
au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Mais gloire à Dieu, aucun élu ne sera perdu. William Branham dit, apparemment Judas n'était pas contre Christ, mais il était antichrist. Nous allons creuser un peu cet enseignement. Et vous comprendrez qu'il faut faire attention avec toutes choses que nous faisons. Le prophète dit, et de même que l'Esprit de Dieu, depuis le commencement, avait fini par opérer dans Moïse. Croyez-vous que Christ était en Moïse? Certainement. Christ était-il en Joseph? Eh bien, il représente, il a bien, parfaitement représenté Christ, Joseph. Et puis, il continue avec cela. La marque de la bête, c'est maintenant le moment. C'est au programme maintenant. Et nous voyons les signes, les poteaux indicateurs. Vous comprenez pourquoi je vous ai fait entendre le temps de l'union et son signe. C'est maintenant. Quelque chose est en train de se produire. Nous savons combien de temps ça va produire, ça va prendre pour arriver à la fin. Écoutez William Branham. Je vais lire dans Honteux de lui. Honteux de lui. Je prends le paragraphe 4. William Branham dit. Vous voyez ces avertissements-ci, vous voyez comment les gens sont un peu distraits. Écoutez William Branham. Maintenant, pendant que je suis ici, je voudrais m'arranger avec les diacres et les anciens. Cela commence à être partout la même chose. Nous vivons dans les derniers jours. Et l'évangile n'a plus la prééminence qu'il devait avoir. Il n'a pas les droits qu'il devrait avoir. Vous voyez, l'évangile a perdu de sa force. Il a été mélangé à la politique et à toutes ces choses. Pour donner une sorte d'union. Amen. Ça c'est William Branham. Il a remarqué que l'évangile n'avait plus de puissance. N'avait plus de prééminence. Il dit, j'ai appelé les diacres et les anciens. Examinons un peu. Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, il a découvert que l'évangile était mélangé à la politique. N'avons-nous pas cela aujourd'hui? Quand on mélange la politique et l'évangile, alors on veut former une union. On peut expliquer de n'importe quelle manière. Mais nous savons que quand on mélange comme ça, il y a quelque chose qu'il faut surveiller. La marque de la bête. Je relis cela, le prophète dit. Maintenant, pendant que je suis ici, c'était en 65, au mois de juillet. Maintenant, pendant que je suis ici, je voudrais m'arranger avec les diacres et les anciens.
Cela commence à être partout la même chose. Nous vivons dans les derniers jours. Et l'évangile n'a plus la prééminence qu'il devrait avoir. Il n'a plus le droit qu'il devrait avoir. Il a été mélangé à la politique et à toutes ces choses pour donner une sorte d'union. Et c'est ce à quoi nous arriverons finalement. Car la marque de la bête doit venir au moyen d'une union. Amen, amen. William Branham a observé. Il a vu ce mélange-là. Il a dit, l'évangile n'a plus d'efficacité. L'évangile est mélangé avec la politique. Il a dû tenir une réunion avec les diacres et les anciens dans son église. Pourquoi? Parce qu'il sait que la marque de la bête viendra par une union. Croyez-vous cela? Nous sommes dans un temps de l'union. Les églises s'unissent, se mêlent à la politique. Nous les voyons. Les choses qu'on évitait, qu'on craignait, tout au début quand on ne connaissait pas bien les choses, qu'on lisait seulement et qu'on comprenait. Mais aujourd'hui, on ne les regarde plus. Nous prenons dans le sermon Dieu de cet âge mauvais. Dieu de cet âge mauvais. Dieu de cet âge mauvais, paragraphe 110. William Branham dit. Il dit. Remarquez l'épouse d'Adam a remarqué. L'épouse d'Adam a causé la mort naturelle pour sa race. Amen. La mort qui nous secoue aujourd'hui, c'est la femme d'Adam. Une seule femme. Elle a eu la puissance de transporter le monde entier et de le renverser. C'est elle qui a introduit la mort. William Branham dit. L'épouse d'Adam a causé la mort naturelle pour sa race. La race humaine. Et l'épouse du deuxième Adam, l'épouse fiancée à Christ, a plongé toute l'église dans une mort dénominationnelle pour prendre la marque de la bête par les grandes dénominations scientifiques et intellectuelles. Amen. Ce que la femme du premier Adam a fait, parce que vous savez, toutes ces églises s'appellent épouses. Nous sommes l'épouse. Nous sommes l'épouse. Mais l'épouse d'Adam a renversé le monde. Mais l'épouse fiancée du second Adam, Jésus-Christ, est en train de faire la même chose. Le prophète dit.
pour prendre la marque de la bête par les grandes dénominations scientifiques et intellectuelles. Nous sommes baptistes. Nous sommes presbytériens. Nous sommes pentecôtistes. Et ainsi de suite. Nous avons ceci. Nous avons beaucoup de biens. Nous sommes reconnus par le gouvernement. Ah, c'est là le problème. Le problème n'est pas d'être reconnu par le gouvernement. Le problème, c'est de ne pas jeter la race dans la marque de la bête. Parce que la marque de la bête, c'est une destinée vers l'enfer. Il y a des hommes et des femmes innocents qui iront là, qui n'ont rien fait, entraînés seulement par les prédicateurs. Oh, frères et sœurs, nous sommes dans le temps où les poteaux indicateurs indiquent qu'il y a un danger. Nous sommes baptistes. Nous sommes presbytériens. Nous sommes pentecôtistes. Ainsi de suite. Nous avons ceci. Nous avons beaucoup de biens. Nous sommes reconnus par le gouvernement. Nous sommes partout dans le monde. Et toutes sortes de choses semblables. Et les meilleurs, le maire de la ville et les autres viennent chez nous. Même le président vient faire dire la messe chez nous. Il fréquente ceci ou cela. Le monde entier a été plongé dans une mort spirituelle et dénominationnelle. L'église entière, elle est morte. Amen. Je n'ai pas trouvé un endroit où le prophète applaudit l'église. Parce que tout ce que l'église fait aujourd'hui, c'est comme combattre la parole de Dieu. Mais comme Judas, apparemment, elle n'est pas contre Christ. C'est pourquoi nous devons faire attention, frères et sœurs. Cette vie terrestre a une durée. Un jour, moi, je ne serai pas là. Un jour, vous ne serez pas là. Un jour, cette église ne sera pas là. Il viendra un temps, parce que tout ce que nous voyons ici, c'est réservé pour le feu, comme dit l'Écriture. Le monde à présent est réservé pour le feu. Parce que Dieu voudrait créer un monde nouveau, une nouvelle terre et les nouveaux cieux. Tout ce que nous avons ici sera brûlé. Mais qu'est-ce que vous ferez si vous êtes attaché à ce monde-ci? Maintenant, comme je dois, je parle comme cela d'une manière introductive. Je prends dans le sermon Éden de Satan. Éden de Satan. Paragraphe 103. Éden de Satan. Il y a un prénom dit. Et l'Éden, c'est toujours en 65. Au mois d'août. Et leur dernier appel est lancé pour atteindre l'épouse avant qu'elle n'entre là-dedans. Alléluia. Frères et sœurs, c'est comme si l'enfant courait. Devant lui, il y a un puits. Vous dites Jean, n'avance pas, retourne. C'est le dernier appel qu'on lance. Pour que l'épouse n'entre pas dedans.
Tout ce qui se passe aujourd'hui montre que la porte est grandement ouverte devant l'épouse et que l'épouse risque d'entrer là-dedans. C'est pourquoi il y a un Branham dit. Et le dernier appel est lancé pour atteindre l'épouse avant qu'elle n'entre pas là-dedans. Avant qu'elle n'entre là-dedans. Car, une fois là-dedans, elle a pris la marque de la bête et est condamnée. Elle n'en sortira jamais. Kubwedi. Amen, amen. C'est le moment où il faut tout contrôler. Peu importe qui vous dit des choses que vous ne pouvez pas, que vous ne pouvez même pas douter. N'entrez pas dedans. C'est ça le dernier appel lancé à l'époque. William Branham dit, car une fois entré dedans, vous n'en sortirez jamais. Destination, enfer. C'est pourquoi Dieu lance le dernier appel. Le dernier appel n'est pas lancé au monde entier, mais à l'épouse. Et le dernier appel est lancé pour atteindre l'épouse avant qu'elle n'entre là-dedans. Car une fois là-dedans, elle a pris la marque de la bête et est condamnée. Elle n'en sortira jamais. C'est pour cette raison qu'il est dit, sortez du milieu de mon peuple, avant que tout cela aboutisse là-dedans. Avec lui, voyez-vous, sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous sommes dans le programme de Dieu aujourd'hui, où il y a l'enlèvement,